Si tu ne sais pas ou plus quoi faire pour être mieux quand tu vis du stress, sache qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, le podcast Sacré Stress, c'est pour toi qui veux des informations, de la compréhension, des histoires et des professionnels pour te comprendre dans tes différents stress et t'amener des outils et des références. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est pas facile de trouver la personne qui nous convient. C'est des défis, on n'a pas toujours des expériences qui ont été super le fun. On ne sait pas quoi dire avant la rencontre, pendant, après la rencontre, puis même qu'avant la première rencontre, on peut faire plusieurs erreurs qui peuvent nous mettre dans la merde, comme David Paré, il dit. Donc, on fait souvent des actions avant le premier rendez-vous, après le deuxième rendez-vous, jusqu'au troisième. Puis des fois, ça ne veut pas dire que ça va continuer, puis des fois, on ne se rend pas au premier. Mais j'ai aujourd'hui un coach exceptionnel, David Paré, qui m'accompagne aujourd'hui. David Paré, qui est un coach en séduction et en amour depuis 2013. C'est un maître formateur en stratégie de communication amoureuse et le craqueur de code de séduction au Québec! Wow! C'est toute une présentation, ça! Hey, salut David! Salut Nancy! Merci beaucoup d'être venu dans mon podcast qui s'appelle Sacré Stress. C'est un plaisir. Un honneur même. Ben, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de la séduction. Les stress aussi que ça cause, parce que la séduction, c'est pas facile, c'est pas nécessairement inné. Tantôt, je vais avoir une question pour toi. En fait, j'ai plusieurs questions à te poser. Mais en premier lieu, avant de commencer l'entrevue, je veux juste dire que le podcast, il se retrouve sur toutes les plateformes de podcast en audio ou sous le nom de Sacré Stress. Et sur ma chaîne YouTube, Nancy Beauchesne, où on peut voir notre dynamique, nos bêtes faire plein d'expressions. Alors, n'oubliez pas, les gens, de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis, c'est qui moi? Je suis qui? Nancy Beauchesne pour demander David en entrevue. Alors, moi, je suis Nancy Beauchesne, coach thérapeute en gestion du stress et en libération des impacts dans le corps des stress, de l'anxiété, des mal-être et des traumas dans le corps. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui David, parce qu'on peut vivre tous ces stress-là, on peut avoir des mal-être qui nous amènent que la séduction, ça peut être très difficile. Alors, David, à toi la parole. J'aimerais ça savoir comment ça... Bien, de te présenter. Comment ça se fait que L-Code séduction, ça existe? Bien, ça existe parce qu'au départ, ça a parti d'une démarche personnelle. Moi, je n'avais même pas comme objectif de faire une compagnie puis de travailler là-dedans. J'étais supposé reprendre l'entreprise familiale, mais au départ, ça a parti d'une souffrance. Une femme qui m'a laissé après 3 ans de relation. Là, je te recule, on est dans les années 2008-2009. Puis, j'ai complètement rien vu venir. Puis là, j'ai fait « OK, je pense que j'ai manqué des bouts. » Puis là, je suis tanné, je veux comprendre comment ça marche. Moi, je voulais vraiment comprendre la psychologie féminine parce que je voulais mieux connecter avec la femme. Je voulais arrêter d'échapper des subtilités, tu sais, comme des grains de sable qui te coulent entre les doigts. Et j'étais, à l'époque, jeune et innocent, mais très déterminé. J'étais prêt à ramper dans la braise pendant des années s'il fallait. Je voulais craquer le code, mais je pensais pas par la suite gagner ma vie là-dedans. Finalement, je suis tombé dans la soupe, je suis tombé passionné. Et c'est une femme en date qui m'a dit « Tu devrais l'enseigner aux autres. » Fait que l'aventure a commencé comme ça. Bien, ça, c'est super parce que là, aujourd'hui, tu aides des milliers de personnes. Il y en a même qui se sont mariées dans ta clientèle. Puis moi, je t'ai connue, bien, en fait, c'est sur TikTok, tu prenais des marches, puis il y a des gens qui te posaient des questions. Puis je trouvais tellement que ça faisait du sens, ce que tu répondais. Et puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai été voir ton spectacle en septembre passé. Je veux dire aux auditeurs que, parce que tu vas refaire encore des spectacles. Oh oui, ce n'est que le début. David, il est drôle, il est dynamique, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il n'a pas la langue dans sa poche. Il va vous parler des mythes, là. Les mythes, j'ai tellement aimé ça parce que, tu sais, les mythes de la beauté, plus t'es beau, plus t'es fin, plus t'es confiant, tu penses que tu vas avoir quelqu'un, mais derrière tout ça,
c'est plus que ça. Hein? C'est la psychologie de l'homme, de la femme, qui fait que tu vas aller chercher la personne qui va te convenir. Parce que même si tu séduis, puis il y a des gens qui t'attirent, tu peux attirer n'importe qui, mais ça ne veut pas dire que tu vas attirer la bonne personne. Oui, complètement. Puis ce que j'ai découvert un peu par accident, à force d'enseigner, de coacher, d'accompagner, c'est que ces outils-là servent dans toutes les sphères de la vie. Oui. Puis je l'ai vu parce que là, j'ai eu des gens qui ont commencé à me dire « J'ai appliqué ça avec ma fille, ça marche. J'étais en chicane avec ma fille, puis là, on se parle maintenant. Fait que là, OK, j'ai vu que, au départ, ça n'avait pas été conçu dans ce but-là. Mais oui, c'est ça. Le but, c'est de révolutionner les communications hommes-femmes. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que les communications restent une communication entre les gens. Ouais. Mais ce que je trouve, c'est que la séduction, c'est un autre département. Effectivement. C'est parce que moi, j'étais habituée avec la communication. J'aide les gens dans leur communication, dans leur gestion de stress, comment dire des choses, que ce soit en couple ou entre gens. Mais la séduction, là, quand tu rentres pour rencontrer des gens, c'est déstabilisant, puis même qu'on peut se décourager très vite. Fait que moi, j'ai le goût de te demander, à travers ça, David, c'est quoi la séduction au départ? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une technique, c'est un art, c'est intuitif? C'est quoi au départ la séduction? Bien, j'aurais envie de te donner la définition qu'on a mis dans notre cahier de formation. C'est l'art de composer avec le langage de l'autre afin de créer une admiration, une attirance, voire l'amour de la personne convoitée. Tu vois, c'est bien dit, mais c'est un peu ça, hein, ça le dit. C'est vraiment un art. C'est un art qui est, pour beaucoup, contre-intuitif. Parce que quand on fait juste « Ah, je suis mon feeling », bien souvent, ton feeling, l'analyse que tu fais va t'amener dans le mur. Parce que si tu es un homme, ben tu ne raisonnes pas comme une femme. Puis une femme, ça ne fonctionne pas comme toi et vice-versa. Oui, puis on a nos propres expériences qui fait qu'on peut faire des actions. Admettons, si tu as eu des mauvaises expériences, tu peux avoir telle action, mais c'est pas ça pantoute qu'il faut que tu fasses pour avoir quelqu'un que tu veux dans ta vie. Hein. Ouais. Tu peux faire plein de choses par peur. Oui, complètement. Donc, par peur ou penser, ben moi, je vois ça comme ça, l'autre va voir ça comme ça. Oh boy. Non, là. Surtout si c'est le sexe opposé, c'est un autre monde, là. Tellement. Moi, j'ai fait l'expérience. Moi, je suis dans le bootcamp à David. Et puis, j'ai fait l'expérience autant à toutes les semaines, le mercredi soir. C'est tellement... t'apprends tellement. Tu sais, on se voit, hein, on se voit aller, on arrive à s'analyser, on voit comment les autres font, les questions qu'ils ont. Vraiment, on apprend justement avec... On va en parler tantôt, là, justement, de ça. Mais j'aimerais ça aussi savoir, tu sais, y a-tu un mode d'emploi là, pour qu'est-ce que les hommes ils devraient faire envers les femmes envers les hommes? Tu sais, y a-tu quelque chose que tu peux nous dire par rapport à ça? Ben en fait, le mode d'emploi, c'est une question qui est vaste. J'ai bâti une compagnie complète pour répondre à cette question-là, mais oui, tu sais, le mode d'emploi, la première des choses, c'est de développer une certaine patience et une volonté de vraiment l'apprendre. Donc, le mode d'emploi, c'est oui, il y a 7 ingrédients en tout, et ces ingrédients-là, c'est comme des grands titres. Et là, ben, quand on commence à rentrer dans le détail de ces ingrédients-là, ben là, il y a toute cette psychologie-là, mais c'est ces 7 ingrédients-là qui vont être le fondement de l'attirance. Ça veut dire que si on ne met pas les 7 ingrédients, peu importe qu'on est une bonne personne ou pas une bonne personne, on ne créera pas d'attirance. Donc, oui, le mode d'emploi est beaucoup relié aux ingrédients. Donc, un de ces ingrédients-là, c'est la fameuse légèreté. Hein, t'as beau aller en date avec un gars qui, même si tu dis, ben, il a l'air d'avoir du bon sens, tout ça, oui, mais il était bougonneux ce soir-là, il ne créera pas d'attirance. Même s'il est une bonne personne, puis même s'il y a un côté Mère Teresa, mais ce soir-là, il était bougonneux avec toi, tu vas dire, bon, ben, je pense que c'était bien le fun, mais bye. Je veux dire, ça ne fonctionnera pas. Donc, oui, le mode d'emploi est en partie beaucoup relié à ces ingrédients-là. Bien, pour l'avoir expérimenté, justement, j'ai fait quelques rencontres et la légèreté, un des ingrédients, ça fait tellement un changement dans la rencontre. Puis, tu parlais de patience. Tu sais, t'expliques quand on fait les rencontres que, tu sais, même pour trouver la perle rare, là, ça peut prendre 2 ans, là.
Donc, si Ouais. on ne met pas les efforts, on ne met pas le temps nécessaire pour trouver quelqu'un, ben, tu sais, on ne la trouvera pas. On va vite se décourager, puis on n'y arrivera pas. C'est sûr que oui, c'est vrai qu'il y a des gens chanceux, il y en a toujours un ou deux pour dire « Hey, moi, je suis tombé sur elle d'un coup au premier soir », ou tu sais, il y a toujours des gens pour te raconter ça, mais le commun des mortels, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pas du tout, hein? Effectivement, tu sais, je pense que ça prend... on en revient aussi au mindset, tu sais, il y a un mindset dans l'amour aussi à avoir. Puis moi, quand j'étudiais ça à l'époque, ben mon mindset, j'étais prêt à mettre des années. Ça prendra le temps que ça prendra s'il faut. Mais je l'entends pas beaucoup des gens qui cognent à ma porte. Il faut que je leur enseigne. Tu sais, les gens, ils veulent du vite, vite, vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus tu veux du vite, moins ça va aller vite. Puis moins tu veux du vite, plus ça va aller vite. Et tu vas aller plus vite en ayant le mindset de ça prendra le temps que ça prendra. Fait que c'est contre-intuitif un peu, là. Moi, je me dis, c'est comme quand tu veux trouver un travail que tu vas aimer, mais on fait une recherche pour le travail. Mais c'est la même chose quand on veut trouver quelqu'un. Ouais. C'est d'y mettre les efforts, qu'est-ce que tu veux pas. Hein? Tu nous aides là-dedans à faire une liste de ce qu'on veut vraiment. Donc, ça nous aide vraiment à scanner la personne quand on fait une recherche, dire, ben non, ça, peut-être que ça pourrait, mais non, c'est pas ça que je veux aussi. Oui, là, tu parles, travailler les critères, oui, les forces. C'est l'idée aussi là-dedans, c'est de mieux se connaître, mais pas juste mieux se connaître. Tu sais, nous, notre approche, c'est d'aller beaucoup plus loin que juste le savoir-être. Parce que ça, du savoir-être, il y en a partout, là. Il y a plein de gens qui font ça. Parce que même si je deviens le maître du savoir-être, donc ma relation de moi avec le moi, OK, mais l'autre, il voit ça comment? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille si je suis un gars? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars si je suis une fille? Il faut qu'on nous l'apprenne, ça. C'est quoi le lien mental que l'autre personne risque de faire dans le fond, qu'il y a le plus de chances que la personne le fasse? Fait que là, on se rend compte que, les femmes se ressemblent pas mal entre elles, les hommes se ressemblent pas mal. Fait que là, il faut savoir naviguer là-dedans. Tu sais, savoir, est-ce que la personne réagit comme ça parce que c'est sa personnalité ou elle réagit comme ça parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme et que les autres hommes aussi réagissent comme ça. Fait que là, il faut démêler ça. Et là, on tombe dans le magnifique monde. Beaucoup de plaisir. Oui, effectivement. Mais où ça peut être pas facile d'avoir du plaisir, c'est que les hommes, quand ils rencontrent les femmes ou que les femmes rencontrent les hommes, ils vivent quand même des frustrations. C'est pas nécessairement plaisant. Oui. Fait que qu'est-ce qui frustrerait plus les hommes ou les femmes dans les rencontres? Ben, chez les femmes, ce que j'entends quand même beaucoup, c'est, ben là, il n'est pas capable d'aligner 3 phrases. Ouais. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est coucou, salut, ça va, mais encore. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a ce bout-là que les femmes vont comme faire, ben là, il n'y a pas de l'air de trop savoir quoi dire, d'entretenir la conversation, de mettre un peu plus de crémage sur le gâteau, autrement dit. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ah, il ne semble pas vouloir mettre d'effort. Il y a une espèce de notion d'effort. Côté des hommes, ce qu'on entend beaucoup, c'est, on dirait que tout leur est dû. Ah oui? Ouais, ça revient quand même beaucoup. Ou bien, ils vont exiger des choses qu'ils sont pas prêts à offrir. Comme quoi, par exemple? Ben, tu sais, je te donne une anecdote, un exemple. C'est une anecdote qui est arrivée pour de vrai, mais il y a une femme qui était sur le bien-être social. Son chum était sur le bien-être social, puis elle lui a dit « Je te laisse ». Lui, il dit « Pourquoi? » Elle dit « Tu travailles pas. » Il dit « Ben, toi non plus. » Mais c'est ça. Ça, c'est un bel exemple. Elle exige de quoi qu'elle non plus a pas de job. Ah oui. Fait qu'elle non plus, elle offre pas elle demande un statut plus haut, mais elle non plus, elle l'a pas. Fait que ça, dans la logique d'un homme en général, il va dire ça fait aucun sens. Là, je suis pas en train de dire qui a raison là-dedans, je fais juste vous expliquer comment que beaucoup de gens vont voir ça. Fait que ça, c'est un exemple pour un homme qui n'a pas étudié tout ça, il comprendra pas le pourquoi de ça, alors qu'en réalité, il y a une raison. Mais sur le coup, pour lui, il va dire ça fait aucun sens. Elle exige de quoi qu'elle fait même pas elle-même. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu dirais que les femmes sont princesses? Ben, dans beaucoup de cas,
Je te dirais que c'est ce qu'on m'a rapporté. Tu sais, moi, je vous communique ce que Ouais. j'entends dans mon bureau. Dans beaucoup de cas, c'est sûr qu'on entend beaucoup d'histoires d'horreur. Tu sais, tu sais, un exemple, le gars, il se sépare de la fille, puis il dit, garde, mec, que je me sépare, je vais te donner 300 000. Puis là, c'est notarié. Mais là, une fois qu'elle se sépare, elle dit, ben là, je veux plus. Fait que là, lui, il dit, t'as-tu déjà vu quelqu'un dans ton entourage qui se fait donner 300 000 là, quand il se sépare? Allô? Fait que dans la tête d'un homme, c'est comme, hey, là, je te gâte, là. Oui. OK? Fait que ça, c'est quand même, on le voit quand même beaucoup du côté des hommes. Tu sais, la femme, elle accepte quelque chose, c'est signé, notarié, puis là, d'un coup, après, ça fait plus. Donc, oui, il y a plusieurs hommes qui se plaignent du côté princesse. Mais je dirais pas que toutes les femmes sont princesses. Là. Il y a des femmes exceptionnelles, mais oui, c'est un irritant chez beaucoup d'hommes. Fait que ça fait des impacts quand même quand ils veulent rencontrer une nouvelle femme. Ben, tu sais, eux, ça leur fait comme ils veulent reculer des fois. Ben oui, parce que là, le gars, il dit, écoute, là, moi, je viens de me faire saigner. Là. Oui. Alors que le deal, c'était ça, puis là, le deal, il change. Ouais. Alors qu'on avait signé. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais t'en raconter comme ça. Des histoires d'horreur, il y en a eu beaucoup. Là. Ah oui. Je pense que c'est une des choses qui déstabilise beaucoup les hommes, c'est que des fois, pas qu'ils s'attendent, mais ils se disent, coudonc, entre hommes, on a dit blanc, c'est blanc. Est-ce que ça va être blanc la semaine prochaine? Oui, on est d'accord, blanc. Puis là, on arrive la semaine prochaine, c'est plus blanc. Fait que là, ça les déstabilise de voir avec une femme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, j'avais fait un running gag dans mon spectacle. J'avais dit, exemple, une femme, elle dit à un homme, oui, mon chou, ça va me faire plaisir, on va coucher ensemble. Dis-moi quelle date, dis-moi quel hôtel, puis je vais être là. Oui. Fait que là, supposons que la femme a dit, OK, parfait, dans 2 mois. Fait que le gars, il l'écrit dans son agenda, dans 2 mois. Puis lui, il se dit, elle me l'a dit, d'accord, on met la date, l'hôtel, tout est réglé, parfait, il dort ses 2 oreilles. Mais là, je disais dans le spectacle, une femme, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Après ça, elle dit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai changé d'idée, j'ai senti autre chose. T'sais, là, elle, depuis ce temps-là, il s'est passé tellement d'affaires émotionnellement. T'sais, fait que là, là, elle change d'idée. Là, lui, comme c'est pas ça qu'on avait dit, là. Fait que c'est pour ça que c'est des belles différences hommes-femmes à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est justement, je vais arriver avec l'autre question. Malgré nos différences qui sont quand même assez individuelles, y a-t-il des facteurs en commun qui fait qu'on peut avoir de la difficulté à séduire? Oui. Ben, la première des choses, c'est une très mauvaise compréhension de comment le sexe opposé fonctionne. La deuxième des choses, ce qui est commun aux deux côtés, c'est un très mauvais mindset. Tu sais, bon, je suis allé une fois, on m'a rejeté, ben là, fait que je vais tout le temps faire rejeter. Tu sais, des fois, les gens ont comme un gros échec, puis là, ils se mettent, ils resettent pas leur mindset pour la prochaine fois. Il y a un côté... le mindset guerrier n'est pas là. Tu sais, c'est comme, ben là, blessure du rejet, blessure de l'abandon. Je me suis fait rejeter, fait que là, ça fait 2-3 fois que je me fais rejeter, donc, je vais toujours me faire rejeter. Fait que là, ça jette l'éponge. Fait que ça, je dirais que le côté échaudé, blessure du rejet, blessure d'abandon, ça touche beaucoup les deux côtés. Alors que, je pense que, puis ça aussi, c'est contre-intuitif, mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis d'avancer beaucoup quand je l'étudiais, dans mes débuts, j'étais prêt à... Je vais me faire rejeter 1000 fois s'il faut. Là. Je vais manger des baffes, je vais toujours revenir comme un zombie qui meurt jamais. Là. Comme un vampire qui revient. Puis je me disais, si la femme me rejette, je vais en profiter pour apprendre. OK. Fait que ça veut dire que quand j'avais une victoire, OK, une femme m'embrasse, tout va bien, on est content, on avance. Quand une femme me rejette, OK, je veux savoir pourquoi. Fait que là, j'avais développé une belle façon de le demander, parce que là, il y a des façons. Puis j'ai réussi à aller chercher l'information, souvent. Puis là, je faisais, OK. Mais là, je comprenais mieux les dynamiques. Fait que dans le fond, moi, je suis toujours winner. Oui. Tu me dis oui, je suis gagnant. Tu me dis non, je vais être gagnant. Parce que je me dis, je vais être encore plus fort la prochaine fois. Je vais apprendre encore plus. Fait que il faut comme avoir un mindset de...
ça va être fascinant ce que je vais apprendre. La vie, c'est un laboratoire. On est ici temporairement de toute façon. Dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, dans 100 ans, on va tout être mort. Oui, toi, par exemple, tu faisais dans le but d'apprendre. La personne qui vient vers toi, là, puis qu'elle a vécu ça, jusqu'où tu peux aller avec elle? Est-ce que tu peux aller travailler la blessure du rejet ou tu vas la référer à quelqu'un ou tu vas la travailler d'une manière pour justement qu'elle puisse diminuer cette blessure de rejet-là puis continuer à faire ses expériences? Ah, ben nous, moi j'ai une équipe, là, fait que j'ai des coachs, je peux pas tout faire moi-même, là. Mais oui, si jamais il y a des grands cas lourds, ben des fois on réfère. On a fait plusieurs collaborations avec le docteur Paul Simard, psychologue. Des fois, je réfère des gens ou je peux référer à un autre psychologue. OK. Oui. C'est sûr que moi, mon rôle, c'est plus justement d'enseigner. Fait que j'enseigne concrètement. C'est un peu comme tu sors de ton cours de français, tu t'en vas dans ton cours de relations hommes-femmes. Fait que j'enseigne le fonctionnement de ça. Je vais faire des reflets à la personne. Mais effectivement, si je vois que la personne, je file pas, etc., tu sais, ben, il y a d'autres professionnels qui existent. Ça m'arrive des fois de référer ailleurs, là. OK. Bien, c'est bien parce que la personne, dans le fond, c'est pas parce que elle veut rencontrer, puis si elle reste avec ça, ben elle risque de rester toute seule avec peut-être son chat, puis tu sais, c'est pas ça qu'elle veut, là. Mais ça, il y a des gens qui se font toutes sortes d'accroire, là. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ben là, faut que j'aille voir un psychologue avant de venir te voir, ou je te vois, puis après, je vais voir un psy. Toutes ces réponses sont bonnes. Tu sais, les gens, ils se font bien des idées, mais moi, j'ai vu des gens aller nous voir en premier, aller consulter après, ou vice-versa. Tu sais, les deux fonctionnent. Tu sais, pour l'avoir vu depuis 2013, tu sais, ça, là-dedans, il n'y a pas vraiment de problème, là. Ouais. De toute façon, le développement personnel, c'est pas t'es pas supposé d'arrêter ça après 5 minutes, là. Tu sais, c'est un long shot, là. Non, puis moi, pour avoir fait du développement personnel, quand je suis arrivée dans ton bootcamp et les mercredis soirs, ben moi, c'est comme... moi, je pars avec un cheminement, puis ça avait juste comme faire du wow, de rajouter des choses à ce que je comprenais pas ou à m'améliorer. Versus, je trouve que ce que ça peut faire, c'est qu'on peut voir si on a quelque chose à travailler, bien après, on peut dire, OK, bien là, je vais aller travailler cette partie-là aussi. Tu sais, donc, t'es toujours gagnant à quelque part. Exactement. De toute manière. Ouais. Puis, quand il y a des datings, là, quand il y a des rencontres, là, y a-tu des tue-l'amour que les gens peuvent faire, là? Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ça, quand les gens y datent, là? Écoute, un phénomène que je vois qui s'est un petit peu empiré dans les dernières années, je pense que ça touche quand même bien les deux côtés, autant hommes que femmes. Les gens ont encore moins de patience qu'avant. Ouais. Tu sais, la patience, là, un tue-l'amour, là, c'est bon, l'autre en avant de moi, là, homme ou femme, fait une petite erreur, puis là, c'est fini. Hey, m'emmener, là, respire par les deux narines, là. Ouais. On laisse pas la chance aux coureurs. Ouais, tu sais, il y a ce côté-là. OK. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est niaiseux parce qu'on parle des connaissances, c'est une chose, mais d'avoir un minimum de patience, ça prend un peu de patience. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que l'autre... Puis des fois aussi, l'autre, il s'enfarge devant nous, il fait une erreur, puis là, nous, on voit ça bien gros, alors qu'en réalité, c'est une erreur un peu normale dans le contexte. Tu sais, l'histoire de tout amplifier, là. L'autre personne a fait une erreur qui serait ça d'impact, mais là, on le met gros comme la lune. Ouais. Ça, ça en est un, ça. Ouais. Un tue de l'amour. Mais moi, ce que j'aime aussi dans le parcours que je fais avec toi, et c'est que, tu sais, moi, à un moment donné, il est arrivé une histoire, puis tu m'as dit, ben là, Nancy, c'est ta perception, c'est pas ça du tout. Donc, tu sais, moi, j'avais, mon imagination a fait comme, ben c'est ça. Puis tu dis, ben là, Nancy, là, c'est pas ça. Fait que toi, tu nous remets en perspective notre manière même de percevoir les choses. Ouais. Puis c'est super, ça. Tu Parce marques que pour moi, c'était un tue-l'amour, qu'est-ce qu'il faisait la personne. Ouais. Tu marques un point. Là, je parlais de la patience. L'autre côté de tue-l'amour, c'est justement, c'est ça, c'est l'interprétation que je fais du moment qui est teintée par comment moi je suis programmé. Ben oui, c'est Parce ça. que là, je suis un homme, je suis programmé d'une certaine façon biologiquement. Ben là, voyons donc, je viens de Saint-Hyacinthe, elle vient de Saint-Hyacinthe.
Il me semble que ça fit, c'est logique. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Hein? Voyons donc, je comprends pas, David, pourquoi ça fitterait pas? Je viens de Saint-Hyacinthe, t'as bien de Saint-Hyacinthe. Non, ça, c'est ta vision d'homme logique, rationnel, cartésien. Une femme, elle verra pas ça comme ça, là. Ah ouais? Fait que là, déjà là, j'ai pas un exemple facile, mais des subtilités comme ça, il y en a plein. Fait qu'effectivement, comme tu dis, je vais avoir mon prisme d'analyse à travers ma vision de gars. Moi, je vois ça de même, elle voit ça de même. Oh non, là c'est complètement un autre monde, effectivement. Oui. Puis la femme, c'est la même chose. La femme, elle voit ça comme ça. Ben l'homme, il devrait. Non, mais lui, il ne sait pas ça. Oui. Faut qu'on y explique. Oui, il y a certains hommes qui vont savoir toutes ces subtilités-là, mais aussi côté femme, je me rends compte que quand... Oui, les femmes le réalisent par après, mais mettons une femme qui suit pas les formations ou peu importe, qui n'est pas avec nous, beaucoup de femmes ne réalisent pas l'ampleur des choses qu'un homme doit apprendre. Ils ne réalisent pas. Ben oui, c'est facile, il y a juste à être naturel. Oh boy! Là, quand tu te mets à y sortir la liste, là, je vais te sortir une liste là, de milliers de questions que j'ai eues des hommes, là, ça. Puis là, quand tu y étales, elle fait « Ouais, là, elle commence à atterrir que, ouais, finalement, on n'est peut-être pas si simple que ça, là. » Ben, pour vrai. Puis il y a un préjugé de « on est simple ». Non, là. Oui, puis en même temps, tu expliquais, nous, les femmes, on est beaucoup plus dans l'émotionnel. L'homme, il n'est pas nécessairement dans l'émotionnel. On va s'attendre à ce qu'il soit plus dans l'émotionnel. Mais je trouve qu'on tue nous-mêmes, on fait notre propre tue-l'amour. Es-tu d'accord avec ça? Ben, je suis... Mais dans le sens que nous-mêmes, on tue cette relation-là juste parce qu'on se dit, OK, ben ça marche pas, ça marchera pas, mais c'est parce que nous, on y va avec nos propres perceptions. C'est très bien dit. Tu sais, dans le fond. Puis, quand tu parles de patience aussi, c'est d'être patient aussi. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, mettons, tu vas sur Facebook Rencontre, c'est facile de swiper. Ouais. On se dit, OK, ben il y en a d'autres, je vais en rencontrer d'autres. Fait que ça aussi, hein, avant, tu rencontrais quelqu'un sur ton milieu de travail, mais tu prenais le temps de le rencontrer. Aujourd'hui, c'est plus ça aussi, là. Bien, ce qui est sûr et certain, c'est que l'herbe est rarement plus verte ailleurs. Tu sais, dans le sens que chaque personne va avoir son coin d'herbe jaune. C'est automatique. Explique-le. OK. On va dire que tu sors avec un homme. Ouais. Puis là, tu dis, bon, j'aime telle chose de mon chum, mais telle affaire... Je sais pas, moi, il cuisine pas. Je te lance un exemple. Là, il veut jamais cuisiner, il veut pas cuisiner. Bon, puis là, un jour, tu le laisses, puis là, tu t'en vas avec un autre. Ah, là, nouveau chum, hey, j'aime telle affaire. Hey, lui, il cuisine. Mais bon, il veut pas, il fait pas son lavage. Je dis n'importe quoi, mais tu comprends, il va avoir autre chose. Ou bien, il est pas sorteux, il est plus du gars de divan. Ou, tu sais, donc le premier chum, son herbe, imagine un terrain, il y avait un bout jaune en haut à gauche, mais l'autre gars, il l'a vert celui-là, mais c'est l'autre bout. Là, tu comprends? On s'en sortira pas à quelque part. Il faut choisir nos batailles, je trouve. Il faut choisir. Ben oui, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Chaque personne, homme ou femme, va avoir ses avantages et ses inconvénients. Puis on le voit même avec nos amis. Même si tu enlèves la séduction de l'équation, là, tu fais juste regarder tes amis. Bon, mon tel chum de gars, lui, il est super drôle. Mais bon, c'est pas lui qui va me lancer des... C'est pas lui qui va m'apprendre des choses de culture générale. Oh, un autre ami, il est super intelligent, il m'apprend plein d'affaires de culture générale, mais c'est vrai que je ris moins avec lui. Tu vois, même chez les amis, c'est ça aussi. C'est ça l'affaire. Chaque être humain va avoir son bout d'herbe jaune. Fait que des fois, on dirait qu'il y a des gens qui essayent de... Je veux trouver le terrain parfait vert. Impossible. Il va toujours avoir de quoi avec. Tu vas devoir dealer avec certaines choses. Oui, toujours. Et d'ailleurs, il y avait une phrase que j'adore, justement, du docteur Paul Simon, psychologue, qui disait, dans le fond, 2 personnes, c'est un incubateur à conflit. Plus tu mets de tête, plus que des possibilités de conflit. Effectivement. Si je suis tout seul, puis je dis, où est-ce que j'ai envie d'aller au restaurant ce soir, je ne m'astinerai pas longtemps, là. Je suis moi-même avec moi-même. Déjà à 2, là, il faut dealer. À 4, imagine, non, toi, tu veux là, toi, non, là, hop. Fait que c'est ça, un couple, là, t'es 2, là, il faut beaucoup ajuster. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Oui, moi, j'appelle ça un laboratoire. Puis tu sais, souvent, quand on est tout seul, on dit, moi, longtemps, j'étais célibataire, puis je me dis, j'ai travaillé sur moi,
Ouais. Ça, puis... mais tant que tu n'es pas avec l'autre personne, là, tu peux pas savoir jusqu'à quel niveau que tu as libéré telle mémoire, telle blessure. C'est en étant à deux. Puis il y a aussi... on peut avoir deux personnes différentes, on peut être avec une personne et l'autre, puis il y en a une qui elle va pas faire activer ces blessures-là, ou l'autre, elle ne fera pas activer aussi ces blessures-là. Ça dépend aussi qui tu choisis dans ta vie, là. C'est très bien dit. Je pense qu'on se développe en partie d'une certaine façon célibataire, puis on se développe d'une autre façon en couple. Oui. Donc, dans un monde idéal, même si on n'est pas supposé dire ça, là, on serait supposé dire tout le monde devrait commencer en couple jeune et finir en couple, c'est ça qui... Ouais. Mais dans la réalité, pour que quelqu'un se développe le plus possible au niveau développement personnel, ça prend quelqu'un qui a fait les deux. Effectivement. Il est célibataire pendant un bout, Ouais. oups, là, il est en couple pendant quelques années, oups, là, il est célibataire un peu. Mais c'est parce que tu ne développes pas de la même façon. Puis c'est pour ça qu'on voit que quelqu'un, par exemple, qui a été célibataire, exemple, toute sa vie ou presque, OK, il y a des grosses lacunes que tu ne comprends pas de ce qui se passe de l'autre côté et vice-versa. Quelqu'un qui a toujours été en couple, il débarque sur le marché du célibat. David, j'ai l'impression que j'arrive sur une autre planète. Ben, c'est ça qu'ils me disent. Ben oui. Fait que c'est ça, le rapport avec nous, comme tu dis, les blessures, peu importe comment tu appelles ça, de comment qu'on deal avec notre intérieur, notre aménagement de nos souffrances, Oui. ben, ne sera pas... C'est des émotions très différentes, là. Ouais. D'être célibataire, tout seul à la maison. Puis là, encore là, il y a plein de gens qui... Il y en a des gens là, qui ne savent pas c'est quoi être tout seul, là. Effectivement. Parce qu'ils ont tout le temps un coloc ou quelqu'un ou tout. Non. Habite tout seul, là, 1 an ou 2, là, on s'en reparle. Ouais. Moi, je pense que c'est nécessaire. Ben oui. Pour avoir passé par là, être seul avec soi, se rencontrer avec soi-même. Très bien dit. Parce que quand on est avec quelqu'un, on peut souvent aussi faire les choses pour l'autre, mais pas pour soi. C'est difficile de se découvrir. Mais après ça, on est capable de dire, en tout cas, je parle par expérience, que quand tu arrives avec quelqu'un d'autre, tu dis, gars, ça, je veux pas ça, ça, je veux ça, ça, c'est non négociable, ça, c'est correct. On a au moins des barèmes qui fait que je sais ce que je veux, puis aussi, je sais ce que je veux pas. Oui. Ben moi, j'ai appris ça en tant que célibataire, mais aussi en étant en couple. Oui, je suis d'accord avec toi. Non? Oui, je suis complètement d'accord. OK. J'aimerais ça savoir, y a-tu des cas perdus, là, tu sais, de dating? Y a-tu quelqu'un qui est déjà arrivé, tu dis, oh, mon Dieu, ça, là, il y en a à travailler, là. Écoute, je vais te dire oui, mais ils sont quand même rares. Plus rares que ce que les gens pensent. Oui. Parce que dans la définition de Monsieur, Madame, tout le monde, un cas perdu, c'est tel homme ou telle femme n'est pas attirante, fin à la ligne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai vu du monde qui n'avait pas de succès, qui ne fonctionnait pas, que là, bon, les coachs, on travaille, mais qui sont travaillants, des gens travaillants, puis qui arrivent à faire l'impossible. J'ai vu l'impossible. Ouais. Puis un des cas que j'aime bien rappeler, moi, j'ai coaché un gars, je l'appelle mon aveugle, même s'il n'est pas aveugle, il est presque aveugle, là. Mais écoute, le gars aveugle, pas vraiment eu de blonde dans ma vie, tu sais, il partait de loin. Tu sais, puis aujourd'hui, il est en couple. Fait que j'ai vu, ça c'est un exemple, mais j'ai vu des gens comme ça qui partaient de loin, qui étaient travaillants, qui étudiaient la matière, qui travaillaient, tu sais. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu des cas que je considère un peu perdus, mais je te dirais que c'est beaucoup relié. Oui, des fois, tu dis, OK, on a du boulot, mais c'est toujours, un cas perdu, c'est toujours la même résultante. C'est un mindset négatif, défaitiste, négatif, défaitiste. Fait que t'as beau comme travailler la personne, ouais, mais de toute façon, non, ouais, mais de toute façon, non. Tu sais, c'est comme, regarde, là, c'est parce que je t'en ai mis beaucoup d'épreuves d'en face, là. À un moment donné, ça t'en prend combien, là? Puis là, ça reste boqué. Fait que ce qu'ils vont faire, je te crois, David, sur certaines choses, ou ils vont faire à semblant, je te crois. Puis là, dès que je serai pas là, ils vont des fois communiquer avec des membres de mon équipe. Ouais, mais est-ce que David a dit là-dessus? Oui. Je le crois pas. Okay. Puis ça me fait toujours sourire parce que des fois, ce qui arrive dans ces cas-là, quand les gens doutent, c'est quasiment tout le temps sur les affaires que je suis le plus sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'ils doutent pas sur des choses que je comprends.
Tu sais, ils doutent pas sur des choses un peu plus faibles. Ils doutent sur les affaires. Écoute, tu doutes sur ce qu'il y a de plus béton. Là. Mais est-ce que ça ramène à une réalité, à une vérité que c'est pas facile à prendre aussi, peut-être? Ouais. Ben, tu sais, un exemple, c'est le mythe de la beauté. Ouais. Souvent, ouais, mais c'est une question de beauté. Ouais, mais regarde, là, je t'en montre. Là. Regarde lui, Gaël, regarde lui. Ça fait beaucoup de gens que je te montre là, qui sont pas dans les standards de beauté, qui sont en couple. Là. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est toujours, oui, mais moi, ça m'est pas arrivé. Fait que là, il y a. Ouais. Oui, mais c'est pas ça le point. Là. Si ces gens-là, ça existe, ça prouve que le mythe est faux, automatique. Mais dans ce cas-ci, il faut qu'ils travaillent leur propre perception d'eux-mêmes. Parce que tu auras beau parler au niveau logique, C'est ça. mais il faut aller chercher leur expérience, il faut aller travailler cette partie-là. Oui, mais tu sais, là, je t'ai compté des cas extrêmes lourds, mais je te dirais que c'est plus rare. OK. Parce que même un cas lourd, souvent, c'est des gens, du moins qui cognent à ma porte, ils sont prêts à remonter les manches. Ils sont prêts à... Tu comprends? Là, je te parle de cas extrêmes de gens qui... Tu sais, c'est comme... OK, là, tu t'aides pas, là. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Fait que là, on a parlé de la séduction. Ouais. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle de séparation. Parce que, oui, c'est beau avoir la séduction, tout ça, les rencontres, mais il y a aussi les séparations de ceux qui vivent ensemble et la séparation de ceux qui ne vivent pas ensemble. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça, stress, séduction? Ou... C'est beaucoup plus facile de se séparer quand t'habites pas avec l'autre personne. Mm-hmm. Beaucoup plus simple. Mm-hmm. T'as déjà tes affaires, j'ai mes affaires, puis... C'est parce que le problème, c'est que quand t'habites avec la personne, bon, là, faut vendre la maison, là, c'est notarié, là, je recroise l'ex dans la maison, j'ai encore la souffrance, elle vient de me laisser, je suis complètement détruit, puis je la recroise sur le coin du comptoir à chaque jour. Écoute, c'est l'horreur, là. Parce que là, tu recroises l'autre, puis là, l'autre amène ses amis, puis là, il dit « Je suis encore chez nous » mais là, il y a du blabla, puis là, tu sais, ça amène plein de problèmes. Ben oui, puis oui, ça amène du stress aussi. Puis c'est ça, effectivement. Puis quand tu sais, il y a plusieurs qui rencontrent, quand ils viennent de se séparer, ils rencontrent une nouvelle personne. Imagine. Qu'est-ce que tu fais? L'autre personne, tu sais, elle voit que tu n'es quasiment plus là. Il y a peut-être la personne, l'homme ou la femme qui arrive dans la maison, puis tu sais, il se fout de l'autre, puis là, il dit « Hey, moi, je veux vivre ma vie maintenant. » Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que toi... Oui, y a-tu... toi, qu'est-ce que tu vois le plus? Ben moi, ce que je vois, c'est des gens qui m'appellent puis qui me disent « Là, je suis dans ma voiture, là, puis je te parle parce que je peux pas aller en dedans. » Ça, je le vois. Oui, OK. Oui, il y a des conversations de voitures qui se font. Ah oui? Des conversations de char. Ah oui, OK. Oui, je peux pas rentrer, là, mon ex-femme est là, ou mon ex-mari est là. OK. Oui. OK. Puis ça, c'est quand ça... Ça répondait-tu à ta question ou je suis allé dans le champ gauche? Ben non, mais je me demandais savoir si toi, tu avais cette clientèle-là, qu'est-ce que tu faisais avec ces gens? Qu'est-ce que tu faisais avec ces gens-là aussi pour les aider aussi dans la séduction aussi? Parce que c'est une réalité, là, les séparations, il y en a plein. Ben en fait, un des préjugés des gens, beaucoup de gens qui pensent que « Ah, ben là, je suis pas prête à rencontrer. » Tu n'as pas besoin d'être prêt à rencontrer pour étudier la matière, là. Oui, c'est ça, pour étudier, mais pour rencontrer, c'est une autre chose. Oui, mais ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui vont faire « Ben là, je suis pas encore prêt à rencontrer, donc j'étudie pas la matière. » Oui. OK, mais pourtant, tu vas t'acheter des livres sur l'homme de Mars, les femmes de Vénus, puis tu restes chez vous, puis tu rencontres pas. Tu es en train d'étudier de la matière. Effectivement. C'est la logique du monde, là. On dirait qu'elle là, c'est parce que, je sais pas, il y a le mot séduction peut-être dans ma compagnie. Là, ils s'imaginent, il faut que j'ai rencontré tout de suite. Puis des fois, il y a des gens qui pensent que moi, j'ai cette attente-là envers eux. Moi, je leur dis, moi, mon besoin n'est pas là pantoute. Là, ils sont tous surpris. Ben, moi, mon seul besoin, c'est que si je t'enseigne quelque chose, puis je te parle du volet 2, puis que je vois que tu te rappelles pas du volet 1, moi, c'est ça mon besoin. Que tu aies rencontré ou pas, ça, c'est pas un problème pour moi, là. C'est ça. Fait que, mais des fois, les gens, ils se mettent une pression qui pensent que ça viendrait de moi. Mais moi, j'ai pas besoin que tu aies rencontré demain matin, là. Bien, effectivement. Moi, quand je suis rentrée, tu sais, moi, j'étais pas prête, là, tu sais, de rencontrer. Et moi, ça m'intéressait. Moi, c'est ça, j'adore les relations hommes-femmes sous tous les niveaux.
Puis quand j'étais prête, ben là, je me suis dit, OK, ben là, je vais mettre en application ce que David enseigne. Puis même, ce qui est le fun, c'est que j'ai été revoir quelques fois des notes. Ce qui est le fun dans ton... Tu sais, il y a un PDF là, qu'on peut télécharger. Moi, j'ai pris tes notes en même temps que tu enseignes. Puis j'ai été revoir. Tu sais, quand j'ai fait deux rencontres, j'ai fait comme, ah, OK, attends une minute, là, David, il avait dit telle affaire. J'ai été voir. Puis ça m'a aidé vraiment. Puis ça m'a vraiment aidé à mieux communiquer avec cette personne-là, puis à mettre la légèreté, de l'humour, ou ce que moi, je savais pas comme quoi dire du tout, là. Fait que... Je suis très content d'entendre ça. Oui. Puis même, comme tu dis, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir quelqu'un dans notre vie. Tu dis même, on peut l'utiliser avec notre famille, nos enfants, nos collègues. Donc, on peut les utiliser, là. Complètement. Ben, c'est des outils, tu sais, c'est des outils de communication. C'est pas, ça va bien au-delà de la séduction. Tu sais. Moi, je me suis fait connaître par ce mot-là, mais avec les années, veux pas, j'ai été obligé de développer d'autres volets parce que là, les gens venaient me voir, ben là, j'ai tel défi, j'ai telle problématique. Là, OK, le savoir-être, le ci, le ça. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, j'ai pas eu le choix, là, de... Tu sais, c'est ça. J'ai pas eu le choix d'élargir le terrain, comme on dit. Mais moi, ce que j'ai aimé, moi, j'ai été voir avec ma fille qui a 19 ans, j'ai été voir ton spectacle, tu sais. Puis, ce qui est fun, c'est que tu parles aussi des différences d'âge, parce qu'on, dans certains âges, à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, on ne date pas pareil, hein, notre séduction. On peut avoir des choses similaires, mais on n'est quand même pas rendu aux mêmes étapes. Puis, à tous les âges, on peut utiliser ton bootcamp, là. Fait que ça, c'est... je trouve que tu t'adaptes. Même les mercredis soirs, là, c'est quelque chose que j'aime tellement. C'est que c'est adapté à nous. On va pouvoir te poser des questions. Live, là, on a une réponse. Même, il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider. Nos questionnements, on peut aider aussi les autres. Ça les aide aussi, là. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Si j'ai quelque chose à dire aux gens qui prennent ton bootcamp les mercredis en live, ça, c'est quelque chose... c'est comme... J'ose même pas rater un mercredi soir tellement que c'est enrichissant. C'est vraiment super, ça. Que dire de plus? C'est l'expérience, hein? J'en ai fait plein de coaching, là, tu sais, mais ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment super. Merci, ça me fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Donc, on a parlé de séduction, on a parlé de séparation. J'aimerais ça qu'il y ait une question sur les finances. Oui. Comment le stress financier peut vraiment affecter le dating? Hein? Quand on rencontre une personne, il y en a une qui gagne plus, il y en a qui gagnent moins. Comment dealer avec ça? C'est quand même un stress. Ça affecte énormément et encore plus depuis 2 ans. En fait, c'est que ça va mettre encore plus de distance entre les classes sociales. Tu sais, je te donne un exemple. Tu as quelqu'un qui dit « Moi, je veux bien aller dater, mais j'ai de la misère à... J'ai déjà de la difficulté à arriver... tu sais, j'attends ma paye juste pour arriver à payer mes affaires. Puis là, tu me dis qu'il faut que je paye le repas à la femme. Je suis là. Fait que déjà là, il y a un stress. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire quand la facture va arriver, là? Fait que là, c'est pour ça qu'il y en a qui vont tomber en mécanisme de défense, puis ils vont se dire « Ah, ben, ils sont autonomes maintenant, les femmes. Fait que 2 factures. Je vais demander 2 factures qu'elle paye ses affaires. » Mais tu sais, peut-être qu'en réalité, il aurait eu le goût d'inviter l'autre. Fait que, dans le fond, ça peut venir modifier certains comportements. Et se priver, ah ben là, j'irai pas rencontrer, j'ai même pas d'argent pour mettre du gaz dans mon char. Il y en a beaucoup des gens qui en arrachent en ce moment, là. Oui, puis je te dirais même, moi, pour, tu sais, sur Facebook Rencontre, là, tu sais, il y a des gens qui ont l'air tellement aisés que, tu sais, je me dis, ben là, moi, je serais jamais capable de... Tu sais, je veux dire, oui, j'ai mes finances, mais tu dis, crème, je vais-tu être capable de le suivre? Ça, c'est pas évident, là, de... C'est ça. Même dans le swiping, là, tu sais, j'ai même pas rencontré la personne, là. Fait que pour plusieurs personnes, déjà, on sait déjà que... Ben, ouais, en fait, on va voir des mécanismes de défense du style oui, on va y aller voir le spectacle, mais ça va être correct, on n'ira pas souper avant.
Ah oui. Ça, c'est je veux éviter la facture du restaurant. Parce que quand tu travailles la personne, tu finis par faire sortir les verres du nez quand tu as créé la confiance. Là, la personne t'avoue que, ouais, ça faisait beaucoup, là, je devais déjà payer la gardienne. Tu comprends? Oui. Puis là, ça sort, là, les raisons financières. Puis chez les hommes, ça peut être la même chose. Là. Je donnais un exemple avec une femme, mais c'est pour dire que les gens, ils diront pas nécessairement directement, clairement. T'sais, ils diront pas nécessairement, écoute, la vie coûte cher, on peut-tu couper telle chose? Mais non, là, ben tu sais, ça va être correct, hein, juste le spectacle. Il y en a qui vont même s'endetter pour avoir l'air d'eux, mais au bout du compte, ils n'y arriveront pas non plus, là. Ouais. Donc oui, ça influence énormément, parce que dès que c'est possible, OK, d'être original puis de faire des choses sans dépenser trop, mais effectivement, c'est sûr que l'argent, ça huile la porte, comme on dit, là. Oui. Entre, on va aller prendre la 20e marche ou, viens, chérie, on s'en va dans un beau week-end, dans un beau spa, puis ça va être écœurant, puis c'est pas la même game. À la 20e marche, là, tu dis, j'ai le goût de faire d'autres choses, là. Là, c'est ça. Ouais. Fait que oui, ça nuit, ça l'influence quand même. Oui. Même, j'écoutais dans un de tes audios la technique du café. Tu vas-tu l'acheter au Tim Hortons ou tu vas l'acheter dans un restaurant le Café Morgan, comme tu expliquais, là? Juste ça, la fille... T'as trouvé ça intéressant, la psychologie du café? Ben oui. Tu veux-tu en parler un peu? Ben oui, moi, ma première question pour toi, c'est t'étais-tu au courant de ça? Tu savais-tu déjà ça? Ben non, même pas. Puis même le restaurant... Toi, tu le voyais comment au départ? Tu disais, moi, je paye un Tim Hortons, je me casse pas la tête, c'est quoi? Moi, je voyais pas ça mal. Je me disais, tu sais, on va au Tim Hortons, mais... Tu sais, t'expliques la psychologie, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Ouais. Ben, en fait, tu veux que j'explique la psychologie du café? Bien sûr! Explique ça rapidement, là. Ben, en fait, c'était un homme qui nous avait posé la question là, dans nos séances. Et il disait, là, tu sais, exemple, je vais en date, c'est quoi, là, tu sais, je peux-tu amener la fille au Tim Hortons? C'est quoi? Fait que là, j'ai expliqué, non, en règle générale, t'amènes pas une femme en date au Tim Hortons. Pas dans ce type de café-là, parce que beaucoup de femmes qui peuvent embarquer sur un mécanisme de il est cheap en tabarnouche. Tu sais, c'est quoi, il voulait sauver 2-3 $ sur un café. Ça sera pas considéré comme une expérience. Ça va être. Le Tim, c'est plus, ou ce genre de café-là, c'est plus considéré comme le day-to-day. On est pressé, on travaille la semaine, vite, le matin, vite. Là, c'est pas ça. Là t'es en date, fait que là, faut plus que t'ailles dans des cafés plus... les Starbucks de ce monde, là, les Vanout de ce monde, là, t'es déjà plus... C'est ça, c'est de meilleure qualité, entre guillemets. Ben oui. Fait que c'est un petit peu ça. Mais oui, et puis ça, je le dis par expérience, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à des hommes que t'amènes la fille au Tim Hortons, là, ouf, tu viens de perdre des points. Oui, c'est ça. Mais à moins que tu sois chanceux, puis que la fille a fait, moi, ça me va, puis je m'en fous, puis c'était proche de chez nous, mais c'est un gros risque. Oui, effectivement, j'aimais ça que tu expliques la notion du risque quand même. Oui, c'est un gros risque. C'est ça m'a permis de voir différemment. Tandis que si tu vas, par exemple, dans une chaîne comme le Morgan, ben là, ils sont toutes contentes. Oui. Là, t'es 100%. Ben, on se sent comme, tu sais, wow, tu sais, il m'emmène à une place spéciale, à quelque part, là. C'est ça. Oui. Donc, ça, c'était la question des finances. Ouais. Il y a une question que je voudrais te poser par rapport à l'âge. Mm-hmm. Quand j'étais à ton spectacle, je t'ai posé une question. Parce que moi, j'ai 51 ans. Mm. Puis nous, on fait affaire à notre âge, tu sais, oui, à la jeunesse. Et puis les hommes de notre âge, ils peuvent bien aimer la jeunesse. Alors, comment on fait comment j'ai mis ça? Comment on fait pour faire face à des Eugénie Bouchard? Hein? C'est cette expression-là que tu avais prise. Je t'ai fait comme, wow! Comment on fait face à des Eugénie Bouchard pour que nous, on se sente aussi en sécurité avec l'homme qu'on est, à l'âge qu'on a là? Tu sais, à 51, je suis pas vieille. Se sentir en sécurité dans quel sens? Ben, qu'il va pas partir avec une jeunette, là. Ah oui, OK, dans ce sens-là. OK, donc une fois avec lui. Là, oui. Là tu es plus loin dans le processus dans ta question. Tu es en couple. Ça peut être les deux. Ça peut être dans le dating, mais ça peut être aussi en couple.
Bon, tu veux que je règle lequel, là, le célibat ou le couple? Ben, fais le célibat en premier, puis après, on fera le couple. Ben, moi, de la façon dont je vois ça, c'est un peu le même argument qui pourrait être utilisé pour les deux. Un homme qui a moindrement un peu de vécu, c'est sûr, s'il n'y a pas trop de vécu, ça va être plus difficile. Mais s'il y a moindrement un peu de vécu, le bénéfice, la façon de te démarquer du type Eugénie, pour une femme dans la cinquantaine, c'est de dire, oui, mais moi, je t'offre la paix d'esprit. Parce que souvent, des très jolies femmes, plus jeunes, ils se cherchent. Dans le fond, ça va amener des relations très montagnes russes. Le gars, il va se faire brasser, là. Puis je le sais, parce que je l'ai vécu en masse, là. Donc, elle est bien belle, elle est bien populaire, tout le monde est après, puis oui, il n'y a pas de problème, t'es bien excité, mais tu vas souffrir émotionnellement aussi. Hein? C'est rare que la fille va arriver, elle va dire « Bonjour, je suis toute superbe, toute belle, j'ai 25 ans, je suis très bien dans ma peau, toute bien alignée, toute bien centrée, toute bien travaillée. » Tu n'auras pas le beurre et l'argent du beurre. Tu vas avoir l'excitation, mais là, j'ai pris un exemple, j'ai dit 25 ans, là, ça aurait pu être 30 piles, là, mais tu vas avoir l'excitation, mais tu vas perdre la paix d'esprit. Tu sais, le côté me faire brasser, là, mais ça, les hommes, ils pensent pas à ça. Du moins, beaucoup d'hommes. Ils font, tu sais, elle a mon goût, fait que là, ils se laissent un peu étourdir par ça. Ouais, mais attends une minute, là. Toi, t'as 5, ça, je l'ai déjà vu en cabinet. Toi, t'es dans la cinquantaine, là, tu me parles que tu salives sur cette fille-là qui a 19 ans, là. 19 ans, pense-y, là. Elle n'a pas le temps de faire ben de développement personnel, là. C'est juste comme mathématique. Lui, c'est physiquement, elle l'attire, puis la sexualité. Mais il y a autre chose que la sexualité. Mais là, lui, ce qu'il voit, c'est, ben, elle est sympathique avec moi, elle est sympathique, elle est bien cool, puis elle est bien cute. Oui, mais mathématiquement, là, à 19 ans, tu peux pas avoir fait autant de travail sur toi que quelqu'un, de nos âges. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça, souvent, ça prend soit quelqu'un comme moi qui l'explique de long en large, ou faut que le gars il aille frapper des murs, faire « Ouais, c'est vrai ». Tu sais, dans le fond, d'y ramener consciemment que là, avec moi, tu as la paix d'esprit, là. T'es sûr que tu vas retourner dans les montagnes russes, là? Ouais. Fait que ça, c'est le choix que les gens doivent faire. Puis ça, c'est la même chose côté femme, hein? Ah, lui, c'est mon bad boy, là, avec son côte de cuir, il m'amène en moto, puis il me fait tellement triper. Mais Colin, là, ça brasse, puis il me repousse, il me reprend, il me repousse, il me reprend, il me repousse. Ouais, c'est ça. Tu te fais brasser aussi. Le push and pull. Elle vit, là, le push and pull. T'as pas la paix d'esprit, là. La nuit, tu dors pas sur tes deux oreilles. C'est pour ça que je te dis, moi, si j'étais une femme, c'est ça que je dirais au gars. Ouais. Je dirais, dude, OK, c'est beau la jeunesse, mais bye-bye la paix d'esprit. Mais il y a des deuils à faire, en fait, comme quand on est avec une femme de 50, 60 ans, admettons la sexualité, l'attirance, je veux dire, la beauté, admettons, entre parenthèses, c'est très différent que aussi quand on est plus jeune. Ben oui, il y a des deuils à faire. Oui. C'est sûr que quand tu es un homme, puis la femme est couchée sur le lit, exemple sur le ventre, puis tu touches le dos d'une femme, plus jeune, puis une femme plus âgée, c'est pas la même game. Non, c'est ça. C'est pas la même game, mais t'as plus, je vais y aller comme ça parce que c'est pas toujours automatique, mais t'as plus de chances que les conversations soient plus profondes avec la femme plus âgée. Tu sais, elle me comprend mieux. Tu sais, t'as d'autres choses. Fait que t'as une meilleure connexion émotionnelle, ou du moins plus de chances. Mais oui, il faut que tu acceptes de... Tu sais, le running gag, là, c'est quand tu touches le dos, là, tu sais, t'auras plus le... C'est plus une Ferrari, là. Oui. Tu fais bon, là. Fait que des fois, t'es chanceux. Des fois, tu dis, la femme est... Tu sais, elle est quand même pas jeune, mais crime, tu sais, c'est surprenant. Mais c'est sûr que c'est comme mathématique. Plus qu'on va vieillir, plus que... Tu sais, puis les hommes aussi, là, je veux dire, on vieillit, c'est ça. C'est la biologie. C'est ça. Mais je trouve qu'en même temps, quand on est plus vieux, puis on a fait un cheminement, l'amour, je trouve qu'il est beaucoup plus profond avec quand on connecte avec la personne que juste si c'est physique. Oui.
sais, oui, mais ça, c'est très féminin comme façon de parler. Mais Ok, oui, les il y a quelques gars. Tu sais, il y en a Ouais. des gars, je l'ai entendu dans mon bureau. Ouais. Mais pour beaucoup, Ouais. c'est dur de laisser aller le physique. Tu le vois, là, ils ont de la Ouais. misère. Ouais. C'est très difficile. Tu sais, ils ont comme, ben là, c'est parce que là, moi, je veux pas sortir avec des matantes. Puis là, ils essayent, là, m'emmener, ils stand. Ben là, moi, j'ai 60, mais là, je vois bien que les filles dans mon âge, là, fait que là, ils essayent d'aller rechercher plus jeunes. Mais on le voit aussi au niveau biologie, les hommes, tu sais, naturellement, sont un peu plus attirés vers les plus jeunes. Ouais. Fait c'est dur ce deuil-là est difficile à faire Ouais. pour beaucoup d'hommes. Ouais. Mais moi, en tout cas, moi, par rapport à mon vécu, c'est que t'en as pas assez vu. Si t'as pas encore compris ça, t'en as pas assez vu des femmes. Là. Parce que si t'en vois beaucoup, tu sais, mettons, là, je fais un scénario, là, mais mettons que je dirais à un gars, là, OK, là, on va t'en faire beaucoup des dates, là. Tu sais, mettons, là, on fait une émission de TV, là, Ouais. puis là, on en fait, là. Ah ouais, tu vas en voir en maudit des filles de 25 ans, là. Ah ouais, m'attends. Puis tu vas en voir beaucoup, là, des filles de 40, 50, 60. À un moment donné, t'auras pas le choix de me dire, ouais, la maturité n'était pas la même. Tu sais, je veux dire, c'est juste logique. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, Ouais. tu vas le réaliser, mais pour ça, il faut que t'en aies vu. Tu sais, faut que tu aies un certain vécu sur le terrain ou en relation pour vraiment comprendre ça en profondeur. L'expérimenter puis ressentir. Oui, Je pense souvent que- les hommes ont oui. besoin de ça. Oui, tu sais, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup avec le ressenti. Ouais. Puis le ressenti, tu peux pas te tromper avec le ressenti. Encore là, faut-il que les hommes, beaucoup, ils ont des fois de la misère à ressentir. Des fois, ils sont beaucoup dans leur tête. Comme des femmes aussi, mais beaucoup quand même chez les hommes. Fait que dans le fond, une fois qu'il a ressenti puis que c'est un ressenti de bien-être, bien là, il va faire un choix qui est probablement plus de corps, de ressenti que de tête. Non? Oui. Ben, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis. Le défi aussi, c'est de réussir à le mettre en mots. Ouais. Parce que des hommes, des femmes peuvent ressentir des choses. Mais des gens là, qui vont faire « Attends une minute, j'ai ressenti ça, je vais te nommer ça exactement. Tu sais, je vais t'expliquer l'émotion que j'ai eue. » Ah non, ça, c'est... Beaucoup ça, d'appelés, peu d'élus. Oui. Là. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui me regardent. Mais là, voyons, pour moi, c'est facile de faire ça. Ouais, mais là, t'es dans ta bulle. Là. Oui. C'est pas 100% des Québécois que c'est facile, ça, je te le garantis. Là. Ouais. C'est règle générale, les gens... j'aime pas ça vraiment parler de moi-même. Tu sais, ressentir une émotion, être capable de le nommer, puis de l'expliquer à l'autre exactement, mettre des mots dessus, c'est un art. Là. Oui, ça, effectivement. Que tu sois un homme ou une femme. Oui, effectivement. Eh bien là, écoute, David, Ouais, là... on s'en va vers la fin de l'épisode. Moi, j'avais quelques questions en rafale pour OK. toi, David. Ah, OK, oui. Oui. Écoute, c'est vraiment pas compliqué. Je voulais savoir, c'est quoi l'affaire que tu as faite le plus fou dans la séduction, dans ton expérience? Là, que c'était hot, là, c'était « Oh my God! » Ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. Hey boy, OK. Vite de même, j'ai... ben, le plus fou, il y a ce qui se dit à la caméra et ce qui se dit pas. OK. On en saura Tu peut-être pas. choisis ce qui se dit ou ce qui se dit pas? Ben, ce qui se dit, vite comme ça, j'ai déjà amené une femme à l'Orchestre symphonique de Toronto. Fait que vite comme ça, là, c'était comme... je pense que c'était un anniversaire de couple, je l'ai amené là. Sinon, là, quelque chose de fou, je suis déjà monté en Abitibi juste pour faire une date. Donc, faire... Je cherchais loin ce que j'avais proche. C'est vrai, OK, je viens de le trouver. Ce que j'ai vraiment fait de le plus fou pour une femme, j'ai attendu 1 an, j'ai ramassé mon argent pour avoir un billet d'avion pour aller la voir en Ohio. Donc, j'avais rencontré une femme à Washington. Oui. Puis, tu sais, comme dans les films, là, l'espèce de coup de foudre. Oui. Puis là, on s'est écrit sur Internet, j'ai ramassé mon argent, j'ai pris l'avion et j'étais allé habiter chez elle pendant 2 semaines, puis je dormais dans le camping-car aux États-Unis. Là. Okay. Ça, c'est pas mal. C'est assez fou. Écoute, j'avais 18 ans. Là. Ah oui, puis Puis c'est vraiment... j'étais allé là, je connais personne, tu sais, j'arrive là, je suis aux États-Unis, je me débrouillais en anglais.
J'étais chanceux parce que j'étudiais dans un collège anglophone, fait que j'étais en train de l'apprendre. Mais ça, ça, c'est pas mal, c'est assez fou, là, faire Mais ça. avec Là. elle, tu n'avais probablement pas besoin de parler ici en anglais. Écoute, je l'ai pas eu facile parce que Non? dès que j'ai débarqué de l'avion, puis que je suis arrivé, on est allé dans un genre de, comment t'appelles ça? Pas un cirque, mais une foire, là, tu sais, Oui. où est-ce qu'il y a des manèges, là? Oui. Puis le caissier, il a dit « Ah, est-ce que vous êtes ensemble? » Elle a regardé, puis elle a fait « Non. » Moi, j'étais comme « Tu me fucking niaises, là? Ça fait 1 an qu'on se parle, puis que, Oh my tu sais, God. moi, j'étais amoureux de toi, là. Je viens ici pour ça. Je viens de débarquer de l'avion, puis tu me dis, tu me rejettes là, là. Hey, moi, j'ai 2 semaines à faire, là, dans une famille que je connais pas. J'ai pas d'amis, j'ai rien, là. Fait que là, je tombais en mode survival. Là. Je tombais en mode, OK, là, j'ai intérêt à me mettre ami avec le monde, puis à... Fait que tout le monde m'aimait là-bas. J'étais la petite vedette, sauf elle. Mais j'étais venu pour elle. Quel revirement. Ouais. Fait que là, je me suis mis avec son frère, etc. Je me mettais à chanter avec le monde. Puis même son frère puis ses amis étaient comme, qu'est-ce que tu fais là? T'as le prince charmant qui débarque de l'avion. Puis elle a fini plus tard, les années ont passé, elle a fini par se marier, puis elle m'a écrit beaucoup plus tard. Ouais, finalement, elle a allumé plus tard. Là. Ah oui. Ouais, je pense que... Elle a fait une faute. Ben là, ouais, c'est ça. Elle m'a écrit plus tard, puis elle a allumé que finalement... ben là, t'allumes 10-15 ans plus tard, ça marche pas. Là. Ben non, il y a de l'eau qui a coulé ses ponts, là. Ouais. Puis je l'ai pas trop compris sur le coup, là, pourquoi que tout d'un coup, ça marche pas. C'est sûr que je faisais beaucoup d'acné à cette époque-là. Ben, t'avais déjà vu quand même. Ben, c'est ça, là. Fait que c'est encore un peu un mystère, là, cette histoire-là. Hey, on veut savoir ça, ce mystère-là. Là. En tout cas, d'habitude, je suis capable de décoder pas mal tout, là, mais cette shot-là, là, c'est comme... Ben, c'est ça. Fait que ça fait partie des risques de l'amour. Ouais. Mais un autre risque, l'autre question, c'est quelle affaire que tu t'es dit, j'ai raté ma chance. Tu as fait une erreur du pas possible, tu dis, oh my God, ça, c'était pas winner. Ah, ben, il y a eu la fille au chandail jaune, que j'appelle. Conte-nous ça. Qui a été un autre grand amour du triangle de la Sainte-Trinité. Ah. Donc, la première femme que je te parlais en Ohio, elle s'appelait Amanda. Mm-hmm. Et puis, il y en a eu une autre aussi, celle, le gilet au chandail jaune, qu'elle, je tripais dessus au primaire. Je me suis essayé au primaire, je me suis planté, je me suis essayé au secondaire, je me suis planté, puis je me suis réessayé adulte. Ça a été une quête de 10-15 ans, cette histoire-là. Mais j'allais y porter des barres de chocolat dans sa boîte à mal, puis tu sais, mais j'étais pas là pantoute, là. Elle était comme, il est freak, lui, il m'espionne, puis moi, j'étais un enfant, là, tu sais, j'étais complètement, je la voyais dans ma soupe, cette femme-là, là. Fait que la séduction, chez toi, ça a commencé quand même assez jeune. Oh, ben, des tentatives, mais ouais, j'ai eu beaucoup des grands échecs, des grands succès. Je contrôlais pas mon pouvoir. Puis c'est pour ça que plus tard, il a fallu que je l'apprenne. Parce que pourquoi que je vivais des extrêmes? Mettons, quand j'étais adolescent, je pouvais aller dans un party. Puis là, pourquoi qu'à soir, là, j'ai 2 femmes après moi, puis pas longtemps après, me faire friendzoner ou me faire complètement rejeter? Comment ça, je vis des extrêmes comme ça? Je comprenais pas, là. Je comprenais pas fuck all la psychologie féminine. Ah oui, effectivement, c'est assez de poser des questions. Ouais. Puis, étant donné qu'on est dans le podcast Sacré Stress, oui. Toi, là, David Paré, qu'est-ce que tu fais pour diminuer ton stress? Ben, je me fais masser! Ah, pour vrai? Ben oui. Moi, c'est une fois par mois, là, c'est steady. Moi, c'est comme en proactivité, là. J'attends pas d'avoir mal, là. J'ai toujours mes traitements. On huile la machine. Parfait. Puis, y a-tu d'autres choses que le massage que tu fais? Oui, ben j'aime bien, au risque de ne pas passer viril, c'est pas grave, je m'assume, mais je prends des bains de bout de tourbe. Hein? Ah oui? Oh, oui, ça là-dessus, mon côté féminin est assez fort, là. J'ai mes huiles, j'ai mes bains de bout de tourbe. Tu fais ça chez toi? Oh oui. Oh oui, moi j'ai mes bains de bout de tourbe, puis... T'amènes du gazon chez vous? Avec non, mais ça s'achète, là. C'est déjà tout bien placé dans un sachet. Ouais. Puis avec les huiles puis toute la patente, là, j'ai mon rituel de bain, puis mais ça, il y a plein de minéraux là-dedans, il y a plein de bonnes choses. J'entretiens la machine. Wow, fait que le bain, c'est tous les jours. Là. Ah oui, les bains de tourbe à tous les jours? Ouais. On ne lésine pas sur le budget de produits naturels. C'est extraordinaire. Ça, c'est juste... il n'y a pas grand gars qui font ça. Non, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas les bénéfices. Ouais. Ils voient ça comme une affaire de fille. Non, tu comprends pas. Parce que ne serait-ce que physiquement,
Tu sais, toute l'histoire de je suis raqué puis j'ai mal, moi, je connais pas ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr, je suis tout le temps dans la boîte. Là. Ben oui, c'est ça. Mais bon. La bonne boîte. La bonne boîte. Hey, on s'en va vers la fin, comme je disais tantôt. Y a-tu deux choses? Y a-tu un message que tu voudrais laisser aux gens qui t'écoutent? Quelque chose à retenir par rapport à la séduction, par rapport aux relations, aux perceptions? Quelque chose que tu dirais, ça, là, retenez ça. Ben, je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit puis arrêter de penser que tout se règle avec YouTube. Ah, ben moi, j'ai écouté du YouTube, j'ai lu bien des livres, je connais bien des affaires. Ouais. Ça, c'est ça. Parce que ça, je l'entends beaucoup, celle-là. Là. Oui. Fait que non, ça a ses limites, là. Tu sais, les gens, ils confondent là, le YouTube versus aller dans l'expérientiel versus... Tout n'amène pas la même transformation. Fait que la première des choses, ça serait de... Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que de s'intéresser à comment que l'autre fonctionne et pas juste de dire « moi, je vois ça comme ça, je vais faire ça comme ça », ben c'est s'ouvrir plein de possibilités pour améliorer sa vie et ses relations. Ben oui, puis ça, c'est dans le dating autant que dans la relation de couple. Là. De toute manière, c'est une qualité à avoir, une aptitude à développer. Puis moi, je te dirais par expérience que oui, moi, j'adore YouTube, là, j'écoute plein de vidéos sur les relations, j'ai des livres et tout ça. Mais en fait, quand on arrive personnellement, quand on vit des histoires, ben c'est pas eux qui vont nous donner la réponse qu'on a de besoin. Des fois, c'est des détails. Hein? Le mercredi soir, là, quand on arrive avec nos histoires, on peut l'avoir lu à quelque part, mais quand c'est dans la réalité, là, tu te dis « Hey, attends une minute, là, il y a ça qui s'est ajouté, qu'est-ce que je fais? » Bien, toi, tu es là vraiment pour nous dire « Bien là, ça marche, là, ça marche pas. » Ou « OK, bien, tu nous aides à changer notre perception, à s'améliorer. » Ou dire « Hey, ça, c'est bon. » Donc, c'est vrai que YouTube, ça peut être une base. Les livres, ça peut être une base pour justement nous éveiller à se poser des questions. Mais justement, quand on est avec toi, ben c'est à un autre niveau, là, parce qu'on est capable d'aller plus loin dans notre cheminement, que ce soit de dating ou dans la séduction, dans le couple. Là. Ça, moi, je trouve ça super, là, la séduction dans le couple. Il y a plein de couples là, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Il n'y a plus de séduction. Crème, puis souvent, là, une des raisons pourquoi les hommes ou les femmes, tu sais, ils peuvent tromper, il n'y a plus de séduction, l'autre ne va plus vers l'autre. Puis des fois, c'est une petite affaire. Tu sais, il y a le langage, les 5 langages de l'amour, admettons, qui existent. Là, ben, si tu comprends le langage de l'autre, là, ben, tu sais, tu peux aller la séduire dans son langage à elle. Là. Tu sais, si tu veux que ça dure plus longtemps, il faut mettre de l'effort. Oui, mais c'est parce que tout ça, ça part d'avoir une vision positive du mot séduction, ce qui est clairement ton cas à t'écouter depuis tantôt. Je t'avais de t'engager comme représentante. Mais tu sais, mais les gens, ils entendent le mot, puis là, ils voient ça petit. Ils voient ça, mais non, moi, j'ai pas besoin de ça. Non, non, c'est vaste, là. Ouais. C'est tout ce qu'on parle. C'est toute la... Tu sais, c'est ça, c'est pas juste l'approche ou le... Tu sais, c'est pas juste, là, salut, tu sais, c'est pas ça, là. Ben non, puis même, je connais quelqu'un, ça faisait un bout qui était avec son chum, puis elle met juste des cotons ouatés, tu sais, des jeans. Puis j'ai dit, ça te tente pas, tu sais, des fois, tu sais, t'habilles. Elle dit, ben non, là, ça me tente plus, là. Elle dit, je t'avais, elle dit, on s'aime. Ouais, mais c'est pas ça, c'est plus que ça, tu sais. Faire, tu sais, l'homme, il aime ça voir sa femme, tu sais, ça veut pas dire de t'habiller tous les jours en robe de soirée, puis sexy, mais c'est le fun de voir son homme, tu sais, sentir bon aussi, ou, tu sais, d'être sexy, ou, tu sais, c'est par plusieurs sphères qu'on peut aller chercher la séduction aussi, là. Tu sais, c'est pas juste par comment je t'habille, là. Exactement. Ouais. Très bien dit. Ah oui, c'est ça. En tout cas, les couples qui nous écoutent, là, faites attention, mettez de l'effort. C'est de l'effort, hein? C'est facile d'être là à regarder Netflix sur le divan, là. Oui. Puis à manger, puis devant le Netflix, puis on se parle plus, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. David? Oui. Pour les gens qui voudraient te rejoindre, moi, ce que tu vas dire, je vais le mettre dans le descriptif. Où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Ben, il suffit de taper David Paré ou L-Code Séduction. Vous allez me trouver partout. Parfait. Puis là, qu'est-ce qui arrive pour toi prochainement? Là on est en 2025, février, pour la Saint-Valentin, elle s'en vient. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Ben 2025, c'est vraiment l'année où est-ce que je mets plus en avant encore mes one-man shows. Fait que j'ai des spectacles qui s'en viennent. Je retourne sur scène. Donc, c'est vraiment ça qui est le grand projet là, 2025, c'est de prendre d'assaut les salles là, dans différentes villes du Québec. Oui. Je dirais aux gens qui nous écoutent, pour avoir été, allez-y, vous allez sortir de là. Que vous soyez en couple ou pas, avoir des tips, là, voyons, comment on dit ça? Des trucs. Des trucs. Moi, j'avais amené mon cahier. Là. Moi, j'ai amené mon cahier, j'ai écrit plein de choses. Moi, je suis une preneuse de notes. Hein? Tu sais, les vendredis, mercredis, ils me voient bon lundi à prendre des notes. Donc, je prends des notes, puis c'est des appliqués après. Exactement. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, mais faut s'y mettre. Fait que merci beaucoup, David, pour cette entrevue. Je suis sûre qu'il y a bien des gens qui vont trouver ça super, entendre ce que tu as dit. Ça va les aider à mieux comprendre, mieux percevoir. Puis peut-être se dire, ouais, je vais aller voir David parce que j'ai besoin d'aide. Hein? C'est comme dans toute chose. Des fois, on va voir un psychologue, des fois, on va voir un masso parce qu'on a mal. Toi, tu es comme le docteur de la séduction. Le décodeur homme-femme. Le décodeur de l'homme-femme. C'est ça. Fait que merci beaucoup. Puis nous, on va se retrouver dans un autre épisode de podcast, l'épisode de podcast Sacré Stress. Merci. Maintenant, avec David, tu sais c'est quoi la séduction? C'est plus que dire « Hey bébé, viens-t'en dans mon char ». On n'est plus à ces phrases-là. On est vraiment rendu ailleurs. Donc, David, quand il travaille avec toi, c'est pour t'aider à dépasser des mythes, exemple de la beauté, de l'argent, de la confiance. Il t'aide aussi à savoir, et ça c'est un point hyper important, comment comprendre l'autre, comment comprendre l'homme, comment comprendre la femme qui est devant toi. C'est ce qui va faire que tu vas entrer mieux en relation avec l'autre. Et d'autant plus, tu vas apprendre à mieux te connaître et aussi vraiment à apprendre à comment séduire. La séduction, c'est pas juste de dire, comme je disais, « Hey bébé, rentre dans mon char ». C'est vraiment plus et c'est fou les résultats que tu vas avoir et qui vont être phénoménales. David Paré, École Séduction.